Salut à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous montre le Bitcoin et notamment je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé là sur le très court terme. Vous avez vu du point le plus haut, 44 000 $ jusqu'à maintenant, je suis en 5 minutes. On a fait un moins 5%, quasiment 4,55%. Qu'est-ce qui a entraîné notamment cette chute? C'est pour moi, je vous dis uniquement ce que je pense, c'est le fait d'aller combler le gap ici, le gap daily qu'on a. Certains diront c'est le S&P 500 qui l'a entraîné. J'ai envie de dire oui, et en même temps, pour moi, c'est une excuse. Alors pourquoi je vous dis c'est une excuse? Oui, ça a pu pousser, aider le Bitcoin à partir à la baisse, puisque sur S&P 500, on a fait du moins 0,36% à peu près. Si je pars du plus haut au plus bas, ça fait du moins 0,62%. Mais regardez, depuis le plus bas ici, jusqu'à maintenant, on a fait du plus 1%. Et regardez sur le Bitcoin, du plus bas qu'on a fait ici à maintenant, on est en stagnation. Alors pour moi, S&P 500 ou pas, je suis certain que le Bitcoin, il fait ce qu'il a envie de faire dès lors qu'il a des objectifs à aller chercher. Quand je vous parle d'objectifs, au niveau des options, nous avons le max paying price aux 40 000 $. Rappelez-vous, qu'est-ce qui s'était passé le 24 février au 25 février? Je vais vous le montrer rapidement, juste ici. On est passé littéralement de 34 000 $ à 38 000 $. On a fait un plus 10%. Tout ça pourquoi? Parce que le max paying price, le 25 février, rappelez-vous, il était aux 38 000 $. En même temps, ici, on a des liquidités à aller chercher aux 42 800 $. On a été les prendre. Maintenant, on a une stagnation. Et au moment de cette stagnation, qu'est-ce qu'on a de croustillant à regarder? C'est que, alors c'est croustillant pour les gens qui veulent shorter le marché, mais pas pour ceux qui le longuent. C'est qu'ici, vous voyez, je suis en 2 heures, mais je vais mettre en 1 heure, vous allez peut-être plus voir. Au moment où on a eu une stagnation, vous voyez, au moment où on a chuté aux 42 400 $, on a eu ici plus 1,5% de positions prises sur le Bitcoin. Et ces positions-là, si on les corrèle au long short ratio, pile à ce moment-là, on peut voir que c'était dans la majorité des positions à l'achat. Car on est passé de 51% d'acheteurs à 54, voire même 55% d'acheteurs. Dès lors qu'on voit ce phénomène se réaliser, on sait que le Bitcoin peut partir encore plus bas. Et j'ai comme cette forte impression que les personnes ayant de grosses fortunes, les baleines, vous savez, c'est comme ça qu'on les appelle, elles sont en train de jouer de ça, de faire en sorte qu'un maximum de personnes prennent des positions ici, qu'on stagne, qu'on ait plus de positions acheteuses et qu'au dernier moment, peut-être ce soir, 22h, 23h avant l'expiration du 4 mars aux 40 000 $, on chute autour des 40 000 $. Il y a tellement de fortes probabilités que ça arrive. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça signifie que si la majorité des personnes ayant pris des positions sont à l'achat, ça veut dire que les liquidités sont à chercher juste en dessous. Et donc, pour que le Bitcoin réalise un mouvement jusqu'aux 40 000 $ à partir de maintenant, il ne faudrait faire que 5%. C'est pas énorme. Donc, moi, ce que je vois, c'est vraiment cette target des 40 000 $. Et puis, si on veut jouer vraiment avec la précision, on peut dire que le gap daily n'a pas été dans sa totalité comblé. Vous voyez juste ici. 42 055, on s'est arrêté au 42 105. On joue avec les chiffres, mais en soi, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire qu'on puisse partir à la hausse? Je le doute fortement, mais je vais vous le dire quand même. Vous voyez ici, on a ce qu'on appelle un marteau, qui est une figure de retournement. Mais en vrai, la vérité entre nous, je n'ai que ça à vous montrer. Ah oui, je n'ai que ça à vous dire que le Bitcoin pourrait repartir à la hausse. Ou oui, allez, je pourrais vous dire on a une zone d'imbalance ici également. Je pourrais vous dire qu'on a une zone d'imbalance à aller combler. Mais à part ça, je n'ai rien à vous dire d'autre de pourquoi le Bitcoin pourrait repartir à la hausse. Bah non. Aujourd'hui, par rapport au max paying price, également aux liquidités à aller chercher, la plupart des liquidités sont aux 39 700, 40 000 $. Donc pourquoi on ignorerait ces liquidités? Pourquoi on irait partir aux 47 000, 52 000 $, 55 000 $ et ignorer ces liquidités? Là, je vous parle de ma croyance. Bien évidemment, ça veut dire en aucun cas que c'est ce qui va se passer. Je peux me tromper.
C'est sûr, je peux me tromper. Mais en tout cas, je vous partage quand même mon avis. Et donc, les possibles targets à aller chercher à la baisse, si on doit aller descendre là plus bas. D'ailleurs, vous voyez, petite interruption rapide, là, le marteau qu'on a réalisé au niveau du Bitcoin sur Binance, il n'est pas dans le vert. Première target, on avait dit les 42 000 $. Bon, on les a atteints, on va dire ça. Peut-être qu'il y a eu des ordres d'achat massifs, donc c'est fort probable. Il y a eu probablement beaucoup d'ordres d'achat, ou en tout cas beaucoup d'ordres de vente, si des gens avaient shorté le marché. Peut-être pour ça qu'on s'est arrêté avant. La target des 42 000 $, on peut la supprimer. La prochaine target à aller chercher, c'est les 40 000 $. Pour moi, c'est ça. C'est les 40 000 $, qui corrèlent avec le fait de combler notre zone d'imbalance, le rectangle noir, l'extension Fibonacci 1,618 et notre zone de prix en rouge, zone extrêmement conséquente, mais qui correspond aux 39 700 $. Donc voilà toutes les raisons qui me poussent à dire que le prix va aller là. Maintenant, je peux me tromper comme je vous l'ai dit. Rappelez-vous simplement qu'ici, on a une majorité de personnes ayant pris des positions à l'achat. Et quand on a une majorité de personnes qui prennent des positions acheteuses, qu'est-ce qui se passe? On peut rembobiner dans le passé, hein, vous allez voir. On a eu un croisement, on était dans le rouge, il y avait une majorité de vendeurs. Et là, on a eu un croisement, majorité d'acheteurs qui s'est accumulé. Vous voyez, prise de position acheteuse, on descend. On descend. Jusqu'au moment où on commence à avoir un rétrécissement, et c'est là que le prix monte. Et au moment où on a un éloignement, plus d'acheteurs, on descend. Plus d'acheteurs, on descend. On descend, plus d'acheteurs, on descend. Moins d'acheteurs, on monte. Plus de vendeurs, on monte. Et ici, plus d'acheteurs, on descend. Donc si ça continue comme ça, c'est une très bonne nouvelle vis-à-vis du fait que ça réconforterait mon idée à ce que le Bitcoin aille aux 40 000 $. Voilà, donc c'en était tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle aura pu vous être explicative, peut-être vous donner des indices sur où est-ce que le Bitcoin pourrait aller. Après, je vous rappelle que je ne suis pas un magicien, ce ne sont que des analyses techniques que vous-même, vous pouvez faire de votre côté. Après, bien sûr, il faut pratiquer. En tout cas, voilà ce que je vois sur le marché. Maintenant, à vous d'en juger. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.